L'épisode du jour traite des crevaisons qui ne sont pas forcément une malédiction. Je dirais qu'avec du bon matériel et surtout un minimum de préparation, les crevaisons sont vraiment pas un souci. Alors, si vous roulez en VTTAE, c'est surtout dans du technique, avec du franchissement, que ce soit à la descente ou à la montée, et notamment quand il y a pas mal de rochers, que vous risquez finalement de crever, soit par pincement, soit par perforation. Plus votre section de pneus sera petite, moins vous serez gonflé. C'est clair que si vous roulez sous-gonflé, vous risquez d'être beaucoup plus exposé aux crevaisons, notamment par pincement. Après, il peut y avoir le coup de pas de chance, hein, la punaise, le clou, le caillou tranchant qui va faire que, eh bien, pchut, le petit bruit. Et là, si vous êtes en chambre à air, forcément, ça va se traduire par une crevaison. Et là, il faudra vous arrêter pour réparer. Donc déjà, la base, c'est de partir avec le matériel, que ça soit sur soi, dans ses poches, sur le vélo. Aujourd'hui, au niveau sacoche, si vous roulez en gravel ou e-gravel, il y a tout ce qu'il faut pour emmener du matos. Et sinon, il vous reste l'option sac à dos ou banane. Et là, vous êtes au top pour emmener tout le matériel, pour être paré à tout et n'importe quoi. De la petite crevaison qui va se réparer à la rustine, de la perforation pneu tubeless qui va se réparer à la mèche, ou mieux avec l'excellent système Stans, ou encore la grosse coupure. Et là, vous serez content d'avoir l'emplâtre par stool pour mettre au fond de votre pneu et repartir avec une chambre à air tout en évitant une hernie. Donc des solutions pour réparer les crevaisons, il y en a plus d'une. Il y a aussi pas mal de techniques qu'il faut savoir maîtriser, du démontage de pneus à la réparation. Ensuite, l'astuce, c'est de rouler tubeless, mais pas tubeless monté à sec, tubeless avec du liquide préventif à l'intérieur. Nous, on aime bien le protecteur, il n'abîme pas la structure des pneus et il est plutôt très efficace, pas trop liquide, et que ça soit en VTTAE ou en route, eh bien il fait vraiment le job. Et lorsqu'un silex, un sale bout de verre vient faire un petit trou, et c'est vrai qu'on a beaucoup plus tendance à crever en vélo de route qu'en VTTAE, voire un petit peu aussi en gravel, puisqu'on roule en petite section, on va chercher du grip, de l'adhérence, et parfois on roule sous-gonflé. Du coup, c'est plus dans ces disciplines qu'on est confronté généralement à la crevaison, à la perte d'air, mais surtout à l'auto-réparation. Et oui, pourquoi je parle d'auto-réparation? Bien parce que ça se répare tout seul dès l'instant qu'on a suffisamment de liquide dans le pneu. Si vous roulez en 27,5 version plus, en grosse section, ou en 29 par 2,6, mettez un bon 140 ml, vous serez tranquille. C'est un peu plus que les 125 ml préconisés, mais au moins vous pourrez réparer, auto-réparer 2 à 3 crevaisons. Et ça, c'est vraiment top. Sur la route ou en gravel, lorsqu'on a un petit trou, bon, il faut entre 900 mètres et 1 km 200 pour qu'il soit bouché. Après, hein, forcément, s'il s'agit de la roue avant, vous en aurez un petit peu plein les guiboles. La roue arrière, ça sera un gros nettoyage du cadre qui sera nécessaire. Des sacoches si vous roulez en gravel, en bikepacking. Mais c'est le prix à payer pour ne pas s'arrêter, pas avoir démonté la roue et réparer une crevaison. Donc du coup, rouler en tubeless, ça a vraiment ses avantages. Et l'auto-réparation, vous allez vite y prendre goût. Surtout, si votre vélo est sale, notamment les pneus, on n'a pas forcément envie d'aller mettre les mains dans la terre ou tout simplement, lorsqu'il fait froid, d'enlever ses gants. Là, l'astuce, hein, on a déjà fait des sujets là-dessus. Vous localisez le trou, vous utilisez la gravité en mettant le trou vers le sol. Le produit, sous l'effet de la pression d'air, va venir colmater l'orifice par lequel l'air s'échappe. Vous attendez 4-5 minutes, vous pouvez commencer à regonfler et au bout d'un moment, eh bien, le trou va être totalement bouché de l'intérieur. Vous allez remettre une pression suffisante et vous allez repartir. Dans certains cas, notamment en route ou en gravel,
Si on part avec suffisamment de pression le matin, eh bien, une crevaison, on change rien. En 1 km, si c'est un petit trou, on n'a pas le temps de perdre la pression. Et du coup, eh bien, la vitesse moyenne n'est même pas impactée sur la sortie.